là là, les cabras, capo pecora. Je sais pas si vous voyez les chèvres là, qui traversent. Youpi, je grimpe dans la montagne. Salut les chèvres. Questa parte della Sardegna si chiama Capo Pecora. E per cosa? Il y a des chèvres. Capo Pecora, ça veut dire le cap des chèvres. Et en fait, ça fait depuis que je suis bébé que je vais dans cet endroit magnifique et qu'en fait, rien n'a changé. Il n'y a aucune construction, aucune habitation, juste un cap qui s'allonge dans la mer, qui s'étire dans la mer. J'allais camper en camping sauvage quand j'étais jeune, et puis un peu moins jeune, et puis maintenant je suis un peu moins jeune encore. Et ça n'a pas bougé. C'est un endroit préservé où il y a des chèvres un peu partout depuis très longtemps. Et là j'ai encore la preuve que les chèvres sont toujours là, à Capo Pecora. Ah, que c'est beau, coucher du soleil. Voilà, la dernière petite ligne droite, avec la mer à gauche. Il y aura la mer à droite aussi, entourée de la mer. La mer, cette étendue magnifique, enveloppante, douce, qu'est la Méditerranée. Méditerranée de la Sardegna. Très sèche, très sèche. On est au mois de mai. Il fait 35 degrés. Bon là il fait un petit peu plus frais aujourd'hui. Mais j'adore cette sécheresse du sud, proche de l'Afrique. Et avec de l'hélicryse de partout. Donc, cette plante immortelle qui a marqué mon enfance. Je vais vous montrer là tout de suite. Alors de ce côté-là, vous avez la spiaggia di Porticedo, qui est une plage avec toutes les côtes qui sont sauvages et vierges. Vierges depuis toujours finalement. Depuis toujours. Et là, le Capo Pecora. Ce cap là qui est juste en face. Qui est resté sauvage de chez sauvage. Depuis que je suis petite en fait. Depuis que je suis née. Vous voyez, on allait voir les couchers de soleil ici. Et voilà, c'est ce que je fais ce soir. On allait camper là, sur le bord de mer. On allait voir les poissons, les oursins. Là, je vais vous montrer l'hélicryse qui est là. L'hélicryse, alors c'est le nom français que je connais bien sûr, mais ici ça s'appelle la Santa Maria. J'ai su ça hier ou avant-hier, et je me suis dit waouh, mais ça porte très bien son nom, c'est exactement ça. Sainte Marie. On est sur une île, pour moi la Sardaigne c'est une île originellement matriarcale, avant que le patriarcat ne surgisse sur la planète. Il y a une archéologie complètement mystérieuse ici, que j'ai retrouvée grâce aux élargissements de ma conscience. J'ai retrouvé cette origine matriarcale de la Sardaigne qui expliquait un peu tout ce que je suis, finalement. Tout ce que je suis et tout ce qui est en train de revenir sur la planète. Toute cette culture qui a été transmise verbalement. Il y a une trinité ici, une culture originelle de l'harmonie, de l'abondance, des espèces sauvages, intouchées, vierges, vergina. Et l'hélicryse, qui s'appelle aussi en France l'immortelle. Donc j'ai mis une photo de cette fleur pour traduire l'immortalité, particulièrement de mon papa qui est parti il y a peu, et l'immortalité de tout un chacun, en espérant qu'on trouve tous la paix, mais surtout la joie dans la transition du corps. Et je vais vous montrer le côté gauche
de Capo Pecora, le cap des chèvres qu'on a vu tout à l'heure, qui est juste extraordinaire. Voilà, ces fameux rochers qu'on peut trouver dans le sud de la France ou en Corse, qui sont juste... quand j'étais enfant, j'étais complètement... Regardez comme c'est beau. Et sauvage surtout. Ça n'a pas bougé depuis que je suis bébé. Rien n'a changé. Et il y a encore des... Et là-bas, cette plage, là-bas, cette côte, il y a une plage qui est vierge pareil, vierge. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien. Depuis que je suis née, certainement bien avant. En fait, la Sardaigne a préservé cet espace. Enfin, cet espace en particulier qui est au sud de la Sardaigne. C'est un endroit qui a été préservé. Je ne sais pas de quelle façon. Je ne sais pas comment ils ont réussi à préserver. J'ai mon beau-frère qui m'a raconté qu'il y avait trois propriétaires terriens de cette partie de la Sardaigne qui n'ont jamais voulu vendre. Pour préserver cet espace. Ils sont très conservateurs et surtout conservateurs de la nature sauvage. Ils vivent d'une abondance extraordinaire. Ils ont des jardins. Il y a des jardins de partout, il y a de l'eau, des sources de partout. En tout cas dans le village de mon papa, dans cette partie de la Sardaigne. Et là je suis en train de voir une bête dans l'eau. Qu'est-ce que c'est? Des fois ça peut être une tortue. Et du coup c'est ce qui a bercé mon enfance. Bercé et marqué mon enfance. Cet aspect sauvage, magnifique, préservé, cette nature préservée, cette abondance partout. L'amabilité des gens qui viennent vous apporter des légumes devant votre porte le matin. Bon, parce qu'on on a une partie de notre cœur qui est ici, bien sûr, pour ça. L'abondance de la mer, l'abondance de la terre. Allez, je vous montre la partie là, superbe. Il y a de l'hélicris de partout. Partout, partout, partout. Partout, partout. Je suis amoureuse de cette plante qui a une odeur, l'odeur de mon enfance. Ça a bercé toute ma vie. Une petite crique. C'est très escarpé. Mais escarpé et en même temps rond. C'est un escarpé rond. Ces rondeurs là. Quand on est un petit enfant, c'était l'aventure tous les jours. L'aventure tous les jours. Avec les eaux, là le soleil est un peu rasant, donc du coup on va pas voir les eaux turquoises. Mais quand même, regardez cet endroit magnifique, vierge, qui est propre. Et ça depuis toujours. Et un peu plus loin derrière, il y a une espèce de rocher en forme de pyramide. Je me suis toujours demandé ce que c'était. Quand j'étais petite, je me disais que c'était une pyramide. J'étais persuadée que c'était construit par la main de l'homme. J'étais persuadée. En étant ancestraux, j'avais 10-12 ans. Et peut-être que c'est vrai, hein, finalement. Il y a tellement de choses qui se sont passées sur cette planète, qui est ancrée dans notre cœur, dans nos mémoires, enfouie, à l'origine de l'humanité. Alors aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'avais envie de vous partager ce petit moment sur les terres de mon père qui ont marqué mon enfance et toute ma vie et ma personnalité bien sûr. Côté sauvage, intouché, indompté, c'est ça. Mon père il était indompté et moi aussi. Indompté. Comme cette île magnifique qui ne veut pas être domptée. Rester sauvage, rester vierge, rester belle, rester pure dans son essence. Voilà.
rester indompté et libre de pouvoir être soi-même sauvage, d'écouter sa loi intérieure. Ma maman me racontait cet après-midi une histoire quand mon papa était enfant. C'était l'après-guerre, ou même c'était encore la guerre, 39-45. Mon papa est né en 38. Et qu'en fait, les Allemands sont arrivés sur cette île. Et il devait y avoir des lois qui interdisaient de chasser, qui interdisaient de multitude de choses complètement ahurissantes, comme on en a l'habitude de plus en plus, des choses ahurissantes. C'est-à-dire on manque de nourriture, alors qu'il y a une abondance dans la nature ici, la chasse, la pêche, les jardins, enfin bref. Et donc il y avait une interdiction certainement de poser des collets ou des choses comme ça, ou d'aller chasser par soi-même. Et puis c'est toujours la même chose dans la vie, il y a ceux qui suivent aveuglément les lois, sans remettre en question l'ordre établi, jamais. Par peur, oh là là, surtout pas. Surtout ne va pas faire de collets ni de pièges, parce que même si tu crèves de faim, c'est pas grave. Et puis il y a ceux qui n'écoutent pas. Et mon papa, il avait 6 ans, 7 ans, il a mûri très tôt, puisque après-guerre, apparemment c'était compliqué en Sardaigne. Il allait poser des collets et son père lui criait dessus, le rembrouait parce que tu vas avoir des ennuis avec les Allemands. Parce qu'il justement, il avait du bon sens, il allait à l'encontre de la loi, des lois qui étaient injustes, totalement injustes. Et du coup j'étais très très fière de mon père, je savais tout ça, mais ma maman m'a encore raconté aujourd'hui. Regardez-moi ces rochers magnifiques, cette crique là. Il n'y a personne à part les gens du pays. Les gens du pays. Paese, questo paese, Vergina. C'est beau ça. Waouh. Petit cadeau. Capo Pecora. Donc moi je venais en bateau ici, il y avait plein de grottes partout, sous-marines. Et je me faufilais dans ces grottes et j'observais les poissons, tout ce qu'il y avait sous l'eau. Et ça de ma plus tendre enfance jusqu'à très tard dans ma vie. Magnifique. Ouais, j'étais aussi une grimpeuse déjà. Tous les rochers que je pouvais trouver, je grimpais dessus. Et là, il y avait de quoi grimper. Il y avait de quoi grimper de partout. Na na na, Capo Pecora, che bella, Vergina libera. Alors, je me suis posé la question ces derniers temps, je me disais, mais comment ils ont fait ces Sardes ici pour préserver cette nature si sauvage depuis toujours, sans qu'il y ait eu la venue d'hôtels, de resorts, de constructions diverses et variées, parce que c'est un coin de paradis, c'est vraiment un coin de paradis, préservé avec des plages vierges sur des kilomètres. Et celle de Porcedo, c'est pas la plus vierge, il y en a une autre qui s'appelle Chive, où je vais aller demain, sur laquelle j'ai fait ma première sculpture de sable, d'un homme et d'une femme ensemble. Féminin, masculin. Et je me demandais comment ils faisaient, parce que la Corse, ils essayent de dissuader un peu les Européens et tous ceux qui souhaitent faire de l'argent en fait sur leur belle île. Et ils les dissuadent à coups de bombes. Mais ici, non. Il n'y a jamais eu de bombes, rien. Je me disais, mais comment ils font? Parce que l'argent, c'est vraiment ce qui corrompt l'âme humaine. Non, l'âme humaine, en fait. Quand on arrive avec des millions de dollars, on pourrait vendre son père, sa mère, on pourrait vendre n'importe quoi. Et ici, je me suis dit quand même, ça fait au moins 50 ans que ça n'a pas bougé, et certainement encore avant, puisque depuis la naissance de mon papa. Donc ça fait au moins 100 ans, et je dirais même encore avant. Et donc merci à Stéphane pour la belle vision du Phénicien qui a vu ses côtes certainement. Ça me ramène encore plus en avant dans le temps, puisque c'est vraiment toute la zone matriarcale qui est là sur la mer de Tyrène, la Tyrrhénienne en fait, et jusqu'au Golfe des Leone. Tout ça faisait partie d'une ancienne culture matriarcale. Il y avait... Et voilà. Et en fait, c'est grâce apparemment, il faudrait que je vérifie, à ces 3 frères qui ont préservé, qui étaient les propriétaires terriens, grâce à des lois du littoral, parce que pour préserver le littoral,
Et malgré tout, parce que même sur la Côte d'Azur, hein, moi j'ai vécu 20 ans, ben même avec des lois du littoral, il y avait quand même des milliardaires qui arrivaient à construire et avec de l'argent, des pots de vin. Ici, non. Apparemment, les Sardes, même dans l'administration, ils sont incorruptibles. En tout cas, dans cette partie de la Sardaigne, parce que les autres parties ont été un peu construites. Pour autant, ça n'a jamais été dénaturé. Ça a été construit d'une façon très belle. Mais là, cette partie-là, c'est un bijou de la nature qui est complètement vierge depuis toujours. Ils sont incorruptibles. Ça, le cœur pur, Santa Maria. La déesse, nos origines matriarcales, nos origines de la conscience harmonieuse, c'est incorruptible. Le cœur reste pur. C'est ça qui nous guide. Et je suis fière de ça en fait. Ça, mon papa et ma maman, ensemble, ça fait, ça a donné moi. Je suis ravie pour ça. Allez, j'ai les petites tatanes. Je vais essayer quand même de marcher là. Hop là. Per vedere la bella mare. Si parle un poco l'italiano. Mais le sarde est une langue particulière. Il y a le dialecte sarde qui est avec des X de partout et des OU de partout. Particedo, comme léger. L'ISCI qui se prononce J en Sardaigne ou Ch en Italie. Il y a une distinction. La 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 la. Voilà une île où mon papa est né, Libero, c'est son prénom, Libero, ça veut dire libre. Je porte la liberté au fond de mon cœur, dans mes cellules, perché sono libera sempre libera, siamo tutti libera, libero. Et donc sa vie, ça a été la plongée, quand il était jeune, plongée sous-marine, les poissons, mais aussi la nature pour pouvoir manger sur les arbres. C'était un cueilleur-pêcheur, sur cette belle île. Donc on a suivi ce chemin chaque année pendant les vacances scolaires, tous les mois de juin, juillet, août, sur ce bras Capo Pecora, camping sauvage. À la sauvage comme mon père. Voilà, c'était un petit témoignage de cette belle île. On est venu, ma famille, toute ma famille et moi, rendre un dernier hommage à mon papa pour son départ dans l'au-delà. Rendre un témoignage de cette magnifique île qui nous a transmis l'amour de cette île, de ce lieu paradisiaque, surtout ce lieu en particulier, au sud de la Sardaigne. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin des uns et des autres. Prenez soin de vous. Seul l'amour est important. Bisous. Tchuss.